Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. Déjà 15 jours. 15 jours que on se retrouve autour de ces lives nocturnes, de ces interviews improvisées aussi, les fameuses interviews pyjama. Et je trouve que c'est vraiment très agréable. C'est un vrai exercice de vous retrouver le soir. Salut Héloïse. De pouvoir comme ça partager avec vous. Salut Vivi. Virginie qui arrive, ça fait longtemps. Et voilà, c'est Virginie avec qui je fais de la fabrication de tambours. Salut Linda. Oh, mais il y a plein d'anciennes personnes qui sont là ce soir. Et voilà, en tout cas, je suis très reconnaissante de me dire déjà 15 jours. Allez, il n'y en a plus que 350. Donc, tout va bien se passer. Et salut Jess. Il y a toute la team qui va débarquer ce soir. Allez, faites-moi un petit coucou que je vois vos commentaires et qu'on puisse discuter même en live si vous vous sentez. Ce soir, j'avais envie de partager avec vous autour d'une question que l'on m'a posée. Salut Mallory. On m'a demandé aujourd'hui, j'avais un entretien téléphonique avec une personne sur des préconisations marketing. Et cette personne me dit, comment vous définissez la différence entre votre école et une autre école, en parlant de bioilluminescence. Et me dit, qu'est-ce qui fait que votre école c'est la meilleure? Alors je dis non, déjà, on va redescendre d'un cran. En aucun cas, j'aurais cette prétention de dire que mon école c'est la meilleure. Salut Lily, oui, il y a vraiment toutes les anciennes. Salut Julie. Et j'ai dit par contre, je dis voilà, moi c'est l'intention que je pose dans l'école. Et j'ai eu envie d'en parler ce soir parce que je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant cette question-là et de vous partager aussi la réponse. Bonsoir Christine. Et je dis, moi, ce qui est important, il y a deux choses. Il y a un point qui est très important dans l'école. C'est déjà d'avoir des personnes qui ont cette notion de, oui, on peut être perché, la tête dans les étoiles, mais on garde les pieds sur terre. Et ça, c'est une première notion qui est vraiment importante pour moi au sein de l'école. Il y a, oui, bien entendu, qu'on manipule des énergies qui sont voilà, sur un autre plan, où on va avoir des discussions qui sont sur un autre plan, on va s'ouvrir à des présences qui sont sur des plans largement supérieurs. Et pour autant, ben, on a une vie terrestre, on a une incarnation, et je vous en ai déjà parlé, et ça c'est vraiment très important pour moi, de pouvoir maintenir et vivre notre incarnation terrestre. Ça c'est un premier point. Et il y a un deuxième point qui pour moi est essentiel, c'est que chaque personne qui rentre dans l'école, il y a Julie qui est là ce soir, il y a Mallory, vous pourrez mettre des petits commentaires si vous avez envie, et Jess aussi qui peut participer. Ce qui est important pour moi, c'est que chaque personne puisse se préserver, puisse garder son identité, puisse garder sa personnalité dans l'école. Bonsoir Alexis. Et il y a des écoles comme ça, il y a des formations dans lesquelles on va vous donner des protocoles et on va vous dire il faut respecter à la lettre parce que sinon, vous comprenez, c'est interdit. En fait, on est qui pour dire c'est interdit? Aujourd'hui, dans les protocoles que je donne, il y a des étapes qui sont importantes et j'explique le pourquoi elles me paraissent importantes. Il y a peut-être même des étapes que je considère primordiales comme les autorisations, les protections, ce genre de choses. Mais il n'y a aucune obligation. Et chaque personne, elle est différente. Il y a un schéma que j'adore, et c'est ce dont j'ai parlé à la personne pour lui expliquer, qui est un schéma où un petit dessin qu'on a sur le système éducatif actuel de l'école de tous les jours, de l'éducation nationale. On est dans un espace privé, je pourrais en parler, où on voit en fait un maître d'école avec une girafe, un lion, un poisson rouge, je sais plus, et un singe. Je crois qu'il y a un autre animal encore. Et le professeur dit grimper à l'arbre. C'est sûr que la vocation à grimper à l'arbre est peut-être plus facile pour le singe que pour le poisson rouge. Et pour moi, c'est un reflet de ce que je considère être un problème, sans pour autant rentrer dans une polémique. C'est
est-ce que réellement, si vous êtes un poisson rouge, vous avez envie de rentrer dans ce système-là, de cette façon-là? Est-ce que vous n'auriez pas une meilleure façon de pouvoir le faire? Ou est-ce que vous n'auriez pas autre chose à faire, tout simplement? Et dans le mot école, de l'école bioluminescence, c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est que chaque personne a des capacités différentes, chaque personne a des sensibilités différentes. Et moi, je dis, je vous donne un couteau suisse avec 30 pratiques à l'intérieur, avec 30 techniques différentes. Et vous allez aller piocher, vous allez aller prendre ce qui vous appelle, ce qui va se révéler en vous. Vous allez manipuler tellement de choses différentes que vous allez dire, ok, ça m'appelle plus, ça me travaille plus. Là, je discutais avec une personne de l'école tout à l'heure. Elle a cette affinité avec les vies antérieures, avec l'enfant intérieur. Il y a d'autres personnes, elles ont des facultés à aller vraiment dans du dégagement, plus. Là, il y a Jessica qui est en train de partager en mettant à l'école pour découvrir qui tu es, pour devenir le thérapeute que tu es, même avec la dyslexie. Et oui, Jessica, elle peut faire de la formation et elle peut être thérapeute avec un 10. Et au contraire, c'est juste extraordinaire et je trouve que c'est une force d'avoir une personne qui s'assume dans son 10 et qui peut aujourd'hui aider d'autres personnes à s'accepter dans les problématiques qu'elles ont. Et j'en ai des frissons en le lisant. Et voilà, et là je vois les messages de Julie, de Lita qui mettent top Jess. Et c'est oser. Et quand je parle de bioilluminescence, le fait d'illuminer l'essence de la personne, c'est ça. C'est de s'autoriser à être dans son essence, à être soi-même dans ce qui est important pour chaque personne. Mallory qui met ce qu'elle aime dans cette école, c'est qu'on n'est pas jugé pour la personnalité, qu'on est tous uniques avec des difficultés de chacun. Mais c'est exactement ça. Et c'est cette unicité qui, pour moi, fait la force d'un thérapeute. Si vous êtes allé voir tel thérapeute et pas un autre, c'est que c'est ce thérapeute-là qui vous a appelé. C'est son énergie particulière. Si on lui avait dit tu dois rentrer dans un moule et je sais plus qui c'est qui a mis un message dessus. Lita qui a mis un message en disant nous transmet beaucoup de peur. Lita, quand tu es passée dans mes formations, on en a beaucoup parlé. Lita, tu as reçu des protocoles très durs, très sévères. Mais en fait, non. Pourquoi on ne pourrait pas explorer autre chose? Pourquoi on ne pourrait pas s'autoriser à dire, et peut-être qu'on va revenir sur le protocole de départ, mais ok, je teste, je m'approprie. Moi, je dis appropriez-vous les cours, appropriez-vous les textes, améliorez, mettez vos propres mots. Si c'est votre énergie qui résonne dans ce que je vous donne, ça aura un autre impact, une autre énergie que si je vous impose un mot qui pour vous ne veut rien dire. C'est arrivé une fois en formation dégagement au tout début. Il y avait un texte comme ça que j'utilisais et qui était un ancien texte transmis voilà, à force de génération en génération, si j'ose dire. Et j'ai un élève qui vient me voir et me dit, tu sais, là, ce mot-là, j'y arrive pas. J'y arrive pas, ça me parle pas et ça me bloque. Et une autre qui fait, ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'osais pas le dire. J'ai dit, ok, ben on se pose et on le réécrit. Et on s'est mis à plusieurs à aller chercher, ok, quel mot, comment on pourrait le réécrire, comment on pourrait le faire. Et ça, c'est une vraie force. Et je trouve ça beaucoup plus intelligent que d'aller dans ce que moi j'appelle un ego spirituel, où on va aller imposer des choses aux personnes. Ah non, je suis qui pour vous imposer quelque chose? Par contre, j'ai des connaissances, j'ai des choses que j'ai canalisées, j'ai des choses que j'ai apprises, que je peux vous transmettre. Mais si demain on peut faire évoluer, si demain on peut aller apporter autre chose, si demain vous pouvez vous accomplir dans ce rôle de thérapeute qui vous tient à cœur, pour ceux qui veulent le devenir, ou même si vous pouvez vous ouvrir au milieu spirituel, pour ceux qui en sont au début du chemin, et vous accueillir dans ce milieu-là, vous sentir bien, vous ouvrir, c'est tant mieux, mais avec votre personnalité, pas avec la mienne. Donc en tout cas, c'est super beau. Je vois plein de félicitations pour Jess. C'est top. Et oui, comme tu mets, Julie, chacun a son rythme, à son niveau et avec ses sensibilités. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de rythme aussi dans l'école. C'est
Le fait de pouvoir y aller soit en accéléré, soit en prenant son temps. La moyenne de l'école, je l'annonce à 1 an, mais si on a envie de prendre son temps, on peut la faire en 2 ans. Et si on a besoin de la faire plus rapidement, on peut la faire en 6-9 mois. Je pense que 6 mois, c'est trop accéléré, mais 9 mois, c'est pas mal. Mais voilà, chacun peut, à sa façon, avancer et trouver des réponses qui lui correspondent. Jess, tu mets dans chaque protocole, il y a plusieurs chemins avec différentes énergies. Présence, code, esprit, animal, dragon. Et trouver ce qui te parle, ce qui t'appelle, ce que tu ressens. Mais c'est exactement ça. Dans chaque protocole qui est fourni de l'école, en fait, je vais proposer différentes solutions pour travailler cette problématique. Et au moins, chaque personne, elle peut se dire, ok, moi j'ai une affinité à travailler avec des présences, je vais aller appeler que des présences. Moi j'ai une affinité avec des codes en bioénergie, je vais aller travailler avec des codes en bioénergie. Les codes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des codes qui ont été canalisés, qui sont dans une langue ancienne et qui permettent d'activer différents points énergétiques dans le corps des personnes. Et il y en a qui vont être plus dans des énergies de sophro, de méditation. Il y a des voyages sophrologiques, il y a des voyages en ce que j'appelle en sophro-hypnose qu'on va pouvoir associer aussi. Il y a des personnes qui vont être plus à travailler en présentiel, d'autres personnes qui vont être plus à travailler en distanciel. Mais heureusement qu'on est tous différents. Et oui, après, comme tu dis, Mallory, du coup, il y a une vraie communauté derrière au sein de l'école. Et pour que justement, chaque personne puisse s'entraider quand il y a besoin, sur des compréhensions, sur des questions, sur des partages. Et comme je disais la dernière fois, c'est important. Non, Lexi, c'est pas en rapport. C'est important qu'il y ait des personnes avec qui vous pouvez parler librement et avec qui vous pouvez partager. Parce que c'est pas toujours évident de partager ça avec notre entourage. Des fois, au début, on n'ose pas en parler. Et ça, j'avais fait un live dessus, donc je vous en ai déjà parlé. Mais c'est ce que j'ai voulu au sein de l'école, c'est d'avoir un espace de partage ouvert à tous, dans lequel chacun est libre de pouvoir partager ce qu'il a envie de dire et de penser. Et après, on peut ouvrir la discussion dessus. Donc voilà, c'était cet aspect-là parce que c'est vrai que cette différenciation-là, j'avais pas mis des mots, j'en mets dans des descriptions, dans des choses comme ça, mais là d'avoir cette question verbale, en pure discussion avec cette personne avec qui j'ai échangé aujourd'hui, c'était intéressant parce que ça m'a fait aller chercher, comprendre, exprimer ce que j'ai au fond de moi, mais voilà, comme je vous dis, je ne sais pas toujours comment le dire, comment le transmettre. Et quand je lui ai dit, mais c'est obligé, il faut que j'en parle. Et si vous ne connaissez pas le schéma avec les animaux là, de l'école, je pourrais vous le montrer. Et en aucun cas, on peut rentrer dans un moule qui soit tous identiques. Donc, si au contraire, on faisait d'une force nos différenciations, je pense que le monde il serait complètement différent. Et c'est ce que j'ai envie dans ma contribution au sein de l'école de bioilluminescence. Donc voilà, pour ce soir, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Et puis, avec grand plaisir pour rediscuter de ces thématiques, si vous en avez l'envie, si vous avez des questions par rapport à ça, j'y répondrai aussi avec plaisir. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir demain soir pour partager. Elena, t'as mis ouais, c'est un amour, Elena. Dans son école comme dans sa vie privée, bienveillante et généreuse. Arrêtez là, je vais rougir. Et je suis entourée de belles personnes. Et t'en fais partie, Elena. Et oui, j'ai un magnifique fauteuil qui, grâce à Elena et à ma maman, aujourd'hui a été vissé, monté, installé. Donc aujourd'hui, je peux vous parler dans un fauteuil. C'est vachement mieux que dans les cartons comme je l'étais les 2 jours précédents. Donc voilà, une très belle soirée. Profitez bien, dormez bien et puis je vous retrouve demain soir. Bonne journée, à demain.